Bonjour Catherine Caram, vous êtes créatrice d'entreprise, vous avez lancé Rouge Cobalt en 2007. Rouge Cobalt, c'est du design. Oui, c'est une agence de design industriel et d'architecture commerciale. Dans quelle spécificité, à qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous faites? Alors, on s'adresse aux marques pour les accompagner sur des réseaux de points de vente dans des besoins d'accompagnement de visibilité et de charte architecturale, de reconnaissance visuelle de produits. Et puis, depuis 2 ans, on s'est spécialisé dans du matériel plus d'édition sur catalogue pour faire un modèle économique de récurrence. Parce que la problématique, justement, c'était de faire revenir les clients que vous aviez convaincus. Quand on a bien travaillé en agence de design, un client est content et après il poursuit et continue sans nous. Donc en fait c'est souvent one shot et c'est un modèle économique difficile parce qu'il faut sans arrêt être en front office, faire du commercial, etc. Et c'est pas évident. Donc là on a créé un catalogue d'édition pour pouvoir faire de la récurrence qui est un modèle économique un peu plus souple. Ça fonctionne, hein? Oui, ça fonctionne. Alors c'est un petit peu nouveau pour nous puisque on crée nos propres produits, on crée notre marque. Donc ça fonctionne. Donc là, on s'est spécialisé sur les espaces enfants. Donc on a visé les centres commerciaux, les points de vente, qui est un domaine et un marché que je connais déjà d'avance. Donc du coup, qui est plus facile. Et donc oui, ça fonctionne. Oui. Votre entreprise a combien de salariés? Aujourd'hui, nous sommes 4 salariés. Et puis nous espérons doubler notre chiffre d'affaires d'ici 2 ans grâce justement à l'édition. Alors vous êtes une espèce un petit peu rare, vous faites partie des 30% de femmes qui ont créé leur entreprise et qui ont su l'amener à devenir pérenne en fait. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de créer votre entreprise et est-ce que c'était plus compliqué selon vous d'être une femme chef d'entreprise? Alors non, c'était pas plus compliqué parce que quand on a une vision, on y va. Il faut avoir du mordant, donc qu'on soit un homme ou une femme, de toutes les manières, les écueils, on a les mêmes. Après, quand vous êtes dans un univers plus masculin, il faut savoir en faire une force, c'est-à-dire on vous demande la testostérone, vous, il faut que vous apportiez autre chose pour pouvoir convaincre. Je pense que c'est plus la motivation et la force intérieure qui fait la différence, qu'on soit homme ou femme. Pour moi, c'est le mordant qui compte et d'y aller sans se poser trop de questions. Est-ce que vous avez suivi des accompagnements spécifiques pour créer votre entreprise? Oui, parce que quand on crée son entreprise, on se retrouve très très vite seul avec des questions qu'on a besoin de partager à différents stades de l'évolution de la société. Alors moi, j'ai été accompagnée par un réseau de femmes chefs d'entreprise qui s'appelle Actionels, dont j'ai pu bénéficier de formations à des moments donnés sur de la donnée comptable ou bien du droit, la propriété industrielle, des éléments qui ne sont pas forcément accessibles à tous les... Avec un format souvent économique qui permet de ne pas hésiter. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie source de richesse pour l'échange et pour éviter de se sentir seul. Puis ce sont plus que des chefs d'entreprise qui accompagnent, donc ça donne de la valeur ajoutée. Est-ce que pour vous, il est plus difficile de créer aujourd'hui quand on est une femme? A priori, selon votre parcours, non, j'ai pas l'impression. Alors, non, c'est pas plus difficile normalement. Alors maintenant, le phénomène de crise et la tension sur les marges qui existent fait que la bagarre est plus difficile. Avant, quand on était 3 ou 4, maintenant on est 10 dans le même à se battre. Donc évidemment, il faut avoir une force de caractère, il faut avoir appris à se battre, etc. Donc, j'ai envie de dire, la crise ne va pas dans le sens de la facilité en tant que femme, puisqu'il faut être un peu plus agressif sur le marché. Maintenant, mis à part ce phénomène de... Je vous dis non, au contraire, les femmes ont plein de compétences, c'est juste la problématique, elle est due au manque de confiance en soi. Merci beaucoup, Catherine Caram. Je vous remercie à vous. À bientôt. Au revoir.